Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça aujourd'hui sur le terrain d'Osasuna. Défaite 4 buts à 2. Oui, 4 buts à 2 les amis, c'est quand même beaucoup, surtout contre Osasuna. Avant ce match-là, je me suis dit, quand même, jouer contre Osasuna, c'est une équipe qui est toujours compliquée de temps en temps. La saison dernière, on les a battus. Je me souviens d'un 2-0, la Yamal et tout ça. Mais chez eux, surtout en début de saison, là, ils n'ont pas encore perdu de points. En tout cas, ils n'ont pas encore perdu chez eux. Donc, je m'attendais plutôt à un match presque similaire à celle de Getafe. Une équipe qui allait jouer en bloc bas, le Barça qui allait dominer, mais je m'attendais plus à un match nul ou plutôt encaisser un but sur un contre-attaque, mais perdre comme ça 4-2 avec un Brian exceptionnel, Budimir qui en a profité pour marquer un doublé aujourd'hui, une défense qui a été un peu fébrile, un Barça qui a été lent dans la construction, lent dans l'élaboration du jeu, les contre-attaques et tout ça, un Barça qui n'a quasiment pas tiré en première mi-temps, donc aucune action dangereuse. Donc ça, c'était compliqué. La première chose, c'est Hansi Flick a fait beaucoup trop de rotation. Ça a été abusif selon moi parce que oui, je peux comprendre en ce moment, le Barça a énormément de blessés. Hein. Frenkie et Gavi doivent revenir dans pas long. On parle de peut-être le faire revenir ce mardi ou peut-être le week-end prochain. On parle de Frenkie d'après les informations que j'ai vues. Avec tous les autres qui sont blessés, Lamine Yamal qui n'a pas arrêté d'enchaîner les matchs, Rafinha également, je peux comprendre que tu peux faire quelques rotations. Donc déjà, une ou deux rotations, pourquoi pas. D'ailleurs, si tu décides de faire reposer Rafinha, tu mets Lamine Yamal, tu fais reposer Rafinha. Donc Lamine Yamal, c'est le plus jeune et un joueur dont on a besoin. Donc tu peux le faire reposer en même temps, tu dois avoir un Rafinha. En défense, tu mets à la fois Gérard Martin et Dominguez. Dominguez qui n'a pas été solide aujourd'hui. Donc à la limite, si tu veux vraiment bricoler, tu veux absolument mettre Nigo sur le banc parce qu'il est fragile, je sais pas, tu peux faire jouer Gérard Martin à côté de Kobarsi. Il a l'air beaucoup plus solide défensivement. Parce que mettre Gérard Martin sur le côté, c'est un déséquilibre. Déjà, il est plus défensif qu'offensif. Tu as déjà sur ce côté en attaque, tu as déjà un Ferran Torres, un Pau Victor qui joue pas souvent, qui vient sur le banc. Donc, sur ce côté-là, comment tu dois avoir un Baldé au moins qui pourra faire perdre des permutations, qui va monter, qui est super offensif. Ensuite, au milieu de terrain, tu as mis Pablo Torre, donc tu as voulu faire reposer Casado. Donc, voilà, pour moi, il y a eu beaucoup trop de rotation et le Barça l'a payé cash parce qu'en première mi-temps, oui, le Barça avait le ballon, plus de 63% de possession, mais s'il y avait une frappe du Barça dans ce match-là, c'est sûrement venu juste un peu avant la mi-temps ou peut-être en deuxième mi-temps parce qu'il n'y avait absolument rien à faire. Et Osasuna qui en a profité avec un Brian exceptionnel, lui qui a marqué un but exceptionnel. Il a déjà été décisif sur le premier but, centre. Coup de tête de Budimir, là encore mauvais placement défensif. J'ai plus envie de dire que c'était à Kobarsi de vraiment prendre Budimir, vraiment, parce que Dominguez, là, il était vraiment loin, il est de petite taille, alors il a essayé de jouer le ballon, mais il n'a pas pu. Mais Kobarsi aurait pu faire mieux sur cette action-là. C'est pas possible d'encaisser ce genre de but-là. Et le deuxième but, que l'arbitre n'est pas revenu là-dessus. Il n'est pas revenu parce qu'il y avait clairement faute sur Pau Victor. C'est le genre d'action qui te fait te poser des questions. Hein. C'est quoi le problème? Parce que oui, l'arbitre, peut-être il a décidé qu'il n'y a pas faute, il n'a pas vu toute l'action. Mais là-bas, ils doivent revenir là-dessus parce qu'il y a Semel. Déjà, la balle est perdue. Il y a une passe qui est faite directement pour Brian pour aller marquer le but. Donc, ce genre d'action-là, tu dois revenir là-dessus. Maintenant, avec la VAR, les caméras et tous les polémiques qu'il y a en ce moment,
tu peux pas te permettre de ne pas revenir sur ce genre d'action-là. Et j'ai pas encore vérifié, mais je suis sûr qu'ils vont en entendre parler pendant toute la saison. C'est clair que c'est pas pour ça que le Barça a perdu, mais on sait pas ce qui aurait pu se passer. À 1-0 à la mi-temps, Lamine Yamal qui monte, le Barça aurait pu peut-être avoir un match nul. Mais ensuite, Hansi Flick, je pensais qu'il allait faire ses changements dès la mi-temps. Il les a pas fait, il a attendu. Le Barça a marqué sur une erreur du gardien, donc par Victor qui a marqué. Donc à ce moment-là, les changements allaient arriver, mais malheureusement, sur une action, là, un penalty donné à Osasuna, c'est là encore une fois, j'ai envie de mettre plus en cause Hansi Flick. J'ai pas vu ses déclarations, mais je pense que lui-même, il doit en être conscient parce que oui, tu as décidé de faire beaucoup de rotations. Donc, à la mi-temps, tu dois avoir assez du jeu pour voir que le plan que tu as mis en place n'a pas fonctionné et de voir comment tu peux densifier ton équipe. Déjà, la première chose, il fallait faire sortir Dominguez en défense. Dominguez en défense, c'était compliqué. Avec Aymar et Brian qui étaient sur le côté avec Koundé, donc Sergi Dominguez était beaucoup trop faible pour aider Koundé à défendre. Donc là, à 2-0 à la mi-temps, tu fais monter Inigo Martinez tout de suite. Tu fais monter Rafinha et Lamine Yamal. Donc tu changes absolument ton match. Et surtout, qu'est-ce que Ferran Torres est resté faire pendant tout le match sur le terrain? Ça, c'est pas sérieux. Ferran Torres, en ce moment, c'est compliqué. Son dernier match, il avait pris un carton rouge. Et là, aujourd'hui, en première mi-temps, on l'a vu à quel point il était, même pas au Victor, là, qu'on a fait sortir. Pour Victor, il était meilleur que Ferran Torres, surtout dans le jeu. En première mi-temps, dès le début du match, petit pont et tout ça. Alors que Ferran, c'était compliqué. Même un 1-2, il n'est pas capable. Ses ballons en retrait étaient interceptés par l'adversaire. Donc, si tu veux faire sortir Lewandowski, bah, tu fais passer Paul Victor en pointe parce que c'est un numéro 9, Paul Victor, et tu fais monter les autres joueurs. Tu peux faire sortir Pablo Torre, tu fais monter Casado au cours du match, mais les changements, encore une fois, Hansi Flick a pris beaucoup de temps. Et je pense même que si Dominguez s'était pas blessé, il allait pas enlever. Il allait pas l'enlever. Donc, il a fallu attendre qu'il offre un penalty. Et donc, voilà. Hansi Flick, aujourd'hui, il a mis du temps. Lamine Yamal qui est monté, qui a marqué un excellent but. C'est Lamine Yamal. Toujours, ça te montre à quel point que même si on se plaint, on se dit il faut protéger le joueur, mais en même temps, le Barça a besoin de lui. Dès qu'il est monté, il a commencé à faire la différence. Brian a dû prendre un carton jaune sur lui. Premier ballon touché, il a essayé de trouver Ferran Torres. Et surtout, son but, c'est excellent. Donc, voilà. Rafinha aussi, quand il est monté, il est passé en 10 parce que c'est Pablo Torre qui est descendu aussi. Donc, Pedri a dû reculer pour prendre son poste habituel. Et Ferran Torres qui est allé sur le côté gauche. Donc, Rafinha est entré en 10. Donc c'est ça. Ça a été une soirée compliquée. Un Barça en manque d'inspiration, un Barça et pourtant on aurait pu le faire. Et Garcia, il était excellent aujourd'hui. Koundé, encore une fois, excellent. Il a eu en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, j'ai vu que je sais pas si c'est Flick qui a demandé qu'on fasse ça. Dès que le Barça avait la balle, tu avais Eric Garcia qui revenait en plein milieu de la défense. Donc Dominguez est passé à droite et Koubarsi à gauche. Ça a permis à Koundé de monter sur l'aile pour être beaucoup plus offensif et il a tenté des actions. Et donc imagine qu'il avait un Rafinha ou un Lamine Yamal sur son côté, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc grosse défaite du Barça. 4-2, c'est beaucoup contre Osasuna, une équipe du Barça qui quand même n'a pas encaissé beaucoup de buts. Contre Villarreal, tu n'as encaissé qu'un seul but, même s'il y a 3
Il y en a 3 qu'on a enlevés pour hors-jeu, mais au final, tu as encaissé qu'un seul but contre Villarreal, qui est une équipe beaucoup plus offensive qu'Osasuna. Et donc aujourd'hui, tu encaisses 4 buts. Boudimir doublé, Brian exceptionnel et un dernier but que tu voyais que c'était un manque de concentration. Donc, prochain match, ça va être contre les Young Boys. Je crois que c'est mardi prochain. Vu qu'Hansi Flick a peut-être sacrifié le match d'Osasuna aujourd'hui. Donc, pour Young Boys, j'espère qu'on pourra gagner ce match-là. Surtout qu'on sort d'une défaite contre Monaco. Donc, voilà. Donc, c'était pas le meilleur Barça qu'on pouvait voir. Autant contre Monaco, il y avait eu un carton rouge, donc on s'était dit donc à 11 contre 11, on pouvait la gagner. Mais aujourd'hui, c'était pas tout à fait convaincant. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, quelle analyse vous avez faite. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.